Je voudrais vous chanter maintenant un des plus grands succès américains, français aussi d'ailleurs. Ici, sous les foules. Well, eh bien, je suis à Migène pour un événement qui me tenait à cœur. C'est célébrer avec tous les fans de Johnny Hallyday les 60 ans de son tout premier concert qui a eu lieu dans ce cabaret le 16 avril 1960. En fait, La Roche-Migène, j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais gamin parce que mon grand-père et toute ma famille par mon grand-père est originaire d'un petit village qui est proche de Migène, Chassignel, et ma maman parlait souvent La Roche-Migène, un quart d'heure d'arrêt, parce que c'était connu pour tous ceux qui prenaient le train. La Roche-Migène, 13 minutes d'arrêt. Donc quand, collectionneur des disques de Johnny, j'ai retrouvé l'enregistrement de son premier concert réalisé effectivement ici, j'ai voulu qu'on recrée cette émotion de se retrouver dans le cabaret où nous sommes ici, sur la scène, vraiment, la scène où était Johnny il y a 60 ans. J'ai vraiment souhaité, avec les fans, qu'on puisse, en accord avec la municipalité évidemment, recréer cette émotion. Moi, je suis très ému, évidemment, ici, d'imaginer, là, voilà, le jeune Johnny Hallyday, qui est d'ailleurs en plus imaginé que le lendemain, il voulait vendre sa guitare, il voulait tout arrêter, ça s'était mal passé avant le passage avec Jean Constantin. Il n'était pas encore au top, ni question de voix, ni question de chanson. Il n'avait aucun métier, il était jeune. C'est un débutant que j'ai eu. Hein. Et donc c'est vous qui lui avez signé son premier contrat? Oui. C'est le hasard, hein, parce que ça aurait pu être un autre. Hein. C'est un pur hasard, et j'en suis très content. J'en suis même un peu fier. Voilà, donc on va revivre finalement toute l'émotion de ces débuts de Johnny Hallyday, mais d'expliquer aussi pourquoi ces débuts annonçaient la suite et annonçaient la formidable carrière qui a été la sienne. Est-ce que vous pouviez imaginer, à l'époque, la carrière qu'il allait faire? Ah non, pas à ce point-là, parce qu'il y en a tellement qui ont essayé et qui n'ont pas été jusqu'au bout. C'est un marché extrêmement dur. J'en ai connu des dizaines et des dizaines qui ont sorti des disques, qui avaient tout pour réussir et qui n'ont jamais sorti du lot. Le problème qu'on avait, c'est que à Paris, il était coutume de dire que Johnny avait démarré à Jean-les-Pins en juillet. Et c'était faux, c'était ici. On a eu quand même beaucoup de difficultés à imposer La Roche-Migène, bien que ce soit une gare connue à l'époque. Au bout de 2 ans, nous avons réussi, au niveau du club des Amis d'Escale, à rencontrer Johnny à Paris, grâce à Michel Drucker, dans l'émission Vivement Dimanche. Et on a été invité 3 ans après et on lui a fait dédicacer les photos qui avaient été faites en l'an 2000. Elles ont été dédicacées en 2003 et Johnny, en dédicaçant ces photos, a donc lui-même authentifié ce fait qu'il avait signé son premier contrat à 16 ans et 9 mois à La Roche-Migène, ici au cabaret d'Escale. J'ai habité pas loin de la place de la Nation quand il a chanté en 64. Je suis là où il a commencé son histoire en 1960, donc c'est presque un retour aux sources pour moi. Migène, première fois, mais j'ai bien connu le concert de Johnny par les médias et par... Donc on revit les 60 ans de Johnny à Migène aujourd'hui. Pour nous, ça nous touche profondément. Quand on pense que Johnny a foulé le sol pour venir chanter ici, on a refait le trajet d'ailleurs de la gare à
à ici. Parce qu'il y a 60 ans, Johnny avait fait le trajet avec sa cousine Desta. Et donc on a refait le même trajet et on arrive ici sur les terres de Johnny. Voilà. C'est le début de sa carrière. Il est là. Ouais, voilà. Johnny. C'est notre idole, c'est notre père, c'est notre Dieu. C'est celui avec qui on vit tous les jours, au quotidien. Imaginez le jeune Johnny Hallyday, il a donc 16 ans, et on s'aperçoit déjà de son formidable métier. Je rappelle qu'effectivement, il avait une habitude de la scène, hein, mais quand même, il se débrouille très bien, il enchaîne 9 chansons. Et on a eu la chance, Michel Vatelier avait en quelque sorte l'habitude d'enregistrer les jeunes artistes, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui venaient se produire. On a donc cette chance, et vous l'avez désormais, d'avoir cet enregistrement. Oui, laisse donc un peu les filles. Et puis j'ai aussi souhaité que les Lionceaux soient associés à cet hommage et à cette célébration, parce que les Lionceaux correspondent à ceux qui ont accompagné Johnny. Moi je m'en souvenais très bien quand dans l'émission Âge tendre et tête de bois, Albert Resner annonce Johnny accompagné par les Lionceaux depuis la caserne d'Offenbourg. Quand Xavier Louis m'a proposé de venir ici pour ce 60e anniversaire, bien sûr, bon, je savais que c'était légitime qu'il fasse appel à nous, mais c'est quand même une sacrée émotion de le faire. Moi, je suis Anne-Marie, je suis la fille, et je viens rendre hommage à ma famille, qui a beaucoup fait pour que cet endroit voit le jour. Et je suis très émue d'être ici, et je suis remplie de souvenirs et d'heureux souvenirs concernant tous les artistes qui ont défilé ici. C'est ma maman qui aime bien Johnny Hallyday. Mon arrière-grand-père, c'est Michel Vatelier. Voilà. Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, Johnny, Johnny, Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, Johnny, Johnny, Johnny Hallyday. Si tu le vois de là-haut, regarde, il y a cette foule pour toi. On t'oubliera jamais. Et ça ne finira jamais. Je t'aime Johnny, donc c'est quelque chose qui pour nous était évident. Avec ma collègue, mon adjointe, c'était évident que nous mettions en place cette rue, ce parking pour immortaliser. Quand un grand homme pose le pied sur un endroit, on met souvent sa rue dessus, et là Johnny est pour nous un exemple sur ce qu'il a pu véhiculer en France, sur ses valeurs de rock and roll. Tout le monde ne l'aime pas, on le sait, mais à partir de là, il faut bien que l'ensemble de la diversité soit là et que Johnny soit bien présent à Migène comme il a été il y a maintenant 60 ans. Je pense que ça va rester longtemps, l'événement à Migène, que le fait que son premier concert ait eu lieu ici, on l'a revécu, c'est émouvant et c'est important pour la ville de Migène. Je n'ai qu'un regret, monsieur le maire, vous savez que les cinéphiles considèrent que l'un des meilleurs films de Johnny, c'est L'Homme du train. On sait que Johnny est venu en train ici, vous savez que c'est la capitale des cheminots. Quel dommage que le film L'Homme du train avec Johnny n'ait pas été tourné à Migène. Ça aurait été, pour le coup, on aurait bouclé la boucle. Merci, bonsoir. Ton premier cachet? Mon premier cachet, c'était ma chambre d'hôtel, enfin ma chambre de pension de famille, ouais. et puis un dîner. Ah, c'est pas mal. Et un train.
En troisième classe. Oh, Oh oui. ça c'est à l'arrière, la troisième classe, c'est dehors. Tu cours en fait. Tu prends le vent. Non, avant, il y avait première, deuxième et troisième. Oui, c'est vrai. Il y a 60 ans, le 16 avril 1960, il y avait une centaine de spectateurs venus en curieux pour découvrir, avec un peu d'étonnement, ce nouveau style de musique. Johnny, c'est bien de la culture française, oui, tout à fait. Il a né surtout son album avec Jean-Jacques Goldman. Je suis de la génération Goldman, donc j'aime beaucoup Johnny et je l'écoute encore, bien sûr. On ne peut pas évoquer, en tout cas pour moi, le nom de Johnny Hallyday, où on écrivait encore sur les affiches Hallyday avec un I. Et on ne peut pas évoquer en tout cas le nom de Johnny Hallyday sans parler de Migène, parce que c'est de toute manière la première vraie scène sous le nom de Johnny Hallyday. Là, il n'y a plus ses cousins, où il chantait à l'époque encore à 12 ou 14 ans sur toutes les scènes d'Europe, Davy Crockett ou le Loup, la Biche et le Chevalier. Et là, c'est vraiment sa première scène d'idole, à mon sens. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est bien justement de se souvenir et de mettre en lumière justement la ville de Migène et ce fameux cabaret-spectacle qui, comme chacun le sait, a été très important. Ça a été un espèce de piédestal, en tout cas, pour commencer une carrière, embrasser une carrière exceptionnelle, celle de Johnny Hallyday, bien sûr, qui pendant 57 ans a accompagné la vie des Français. On ne peut pas l'oublier. Chaque phrase que l'on entend ou que l'on dit, ça nous fait aller sur une chanson. Voilà. C'est très dur parce que c'est une partie de nous-mêmes qui est partie. Et ça nous manque. Moi, je sais que ça me manque beaucoup. Moi, je pleure encore parce qu'il est parti. Il est toujours là. Il sera toujours là. De toute façon. Et puis nous, on racontera nos souvenirs aux gamins. Puis on leur montrera la preuve, les vinyles. Donc, c'est bon. Ils vivront encore longtemps, je pense. Hein, forcément. Toujours dans notre cœur. Voilà. Comme ça se termine toujours par un petit cadeau, on va remettre un petit cadeau. On a fait une bouteille de champagne spécialement pour les 60 ans de Johnny à Migène. Et donc on va l'offrir à monsieur le maire, à son adjointe, à la sénatrice. C'est sympa. C'est sympa, hein? Ouais, c'est un beau cadeau. J'accompagne, je suis la fille. Sa fille, elle est venue à la Tour Eiffel la première fois, t'avais quel âge 10 ans. 10 ans à la Tour Eiffel, on avait fait le concert.